Bon, effectivement, c'est une politique qui a des impacts au Sud. Elle est d'abord européenne et la première chose qu'on ferait bien de faire, c'est d'avoir une politique qui s'occupe beaucoup plus de l'agriculture européenne, parce qu'on nous dit que, c'est encore écrit dans les derniers textes, c'est qu'il y aurait une volonté à nourrir le monde. C'est un peu à mourir de rire d'entendre dans des textes officiels que la politique agricole européenne a comme vocation de nourrir le monde, alors qu'on ne se nourrit pas même nous-mêmes. Il y a une énorme dépendance, dramatique dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des pays du Sud. Il y a pratiquement la même surface que la surface agricole européenne qui se trouve hors dehors de l'Union européenne pour nous nourrir. Donc avant de vouloir avoir une prétention à nourrir les autres, il faut cesser de dépendre des autres. Et cette dépendance, c'est pas simplement parce qu'on veut se replier sur nous-mêmes, c'est parce qu'on fait du mal en exportant certains produits où on est excédentaire, mais on fait beaucoup de mal au Sud en leur demandant de nous nourrir. Quand on est excessivement dépendant, comme on en a parlé probablement avec Friends of the Earth, sur la question des protéines, on fait énormément de mal au Sud parce qu'on favorise une concentration des terres, concentration du capital avec des latifundistes qui n'ont pas trop de problèmes à engager des semi-esclaves pour faire du soja. Donc il y a un vrai problème, c'est de dire avant de vouloir soi-disant nourrir les autres, faisons en sorte, avec un projet politique, de permettre à l'agriculture européenne d'être diversifiée et de nous nourrir globalement, de ne pas trop dépendre du Sud, parce qu'en dépendant d'autres, on leur demande à eux de nous faire des fruits, des légumes, alors qu'ils ont d'autres priorités à eux. Donc réduisons notre dépendance en protéines, en fruits, en légumes, et nous ferons moins de mal au Sud, parce que dans beaucoup de pays du Sud, on fait d'abord des fruits, des légumes ou du soja pour l'Union européenne avant de se nourrir. Et ça, c'est absolument c'est criminel, parce que dans les pays où on a faim, leur demander de produire pour nous, soi-disant parce qu'on est riche et qu'on a de l'argent et que ça va ramener plus d'argent, en fait ça ne ramène de l'argent qu'à certaines entreprises qui en tirent profit. Ce ne sont pas les paysans brésiliens qui tirent profit de notre dépendance en soja. Ce sont des latifundistes, ce sont de multinationales de l'exportation qui tirent profit. Mais ce ne sont pas les paysans. Je ne connais aucun paysan au monde qui dise « Nous, notre volonté, c'est de nourrir les Européens ». Ils savent très bien qu'ils ne vont pas gagner leur vie avec ça. C'est jamais eux qui vont capter la richesse. Il se situe sûrement en amont. Il y a eu pendant très longtemps des ONG qui ont critiqué les subsides aux exploitations. Alors c'est évidemment facile de montrer que les subsides aux exploitations font des dégâts, puisqu'en diminuant artificiellement le prix des productions qu'on fait ici, qui sont ces prix largement inférieurs au coût de production, on fait des dégâts au Sud puisqu'on empêche des producteurs locaux de vivre de leur travail. La question des subsides ne sont pas le problème. Les subsides, ils sont venus compenser des prix qui sont ridiculement bas. C'est pas parce que quelque part sur la planète on fait du lait, du bœuf ou du blé moins cher que nous devons le mettre au même prix. Ça coûte plus cher de faire du blé en Europe, eh bien payons le prix que ça coûte, parce qu'on veut préserver des agriculteurs, des paysans sur le territoire européen, parce qu'on en a besoin. Alors, plutôt que de critiquer les subsides de manière générale, il faut se dire, faisons en sorte de ne pas surproduire, puisque forcément lorsqu'on surproduit dans certains produits, je vous dis, on est globalement dépendant des autres pour se nourrir. Mais si on surproduit dans un certain produit, imaginons qu'on surproduise de la volaille pendant 5 ou 10 années, mais pendant ces années-là, on va devoir écouler notre surplus. Et là, on va faire des dégâts. Donc on peut se dire... faisons en sorte de réguler notre production pour ne pas surproduire et justement produire là où nous sommes extrêmement dépendants. Donc il vaut mieux réguler la production agricole en termes de volume, de quantité, plutôt que de jouer avec les subsides. La souveraineté alimentaire, ça se définit comme le droit des peuples et des populations de choisir l'agriculture qui leur conviennent, sans faire de mal aux autres, sans avoir de conséquences sur les pays du Sud. Et ça veut aussi dire, la plupart du temps, d'avoir un modèle agricole qui ne détruit pas l'environnement, qui préserve la diversité des paysages, des semences, mais aussi de la nourriture, qu'on ne mange pas tous que du fromage Kraft ou je ne sais quoi. Derrière cette idée de droit de décider, eh bien, on va retrouver, en fonction d'un pays, ça sera peut-être au Mali de dire nous on doit aider nos producteurs de riz parce qu'on ne veut plus dépendre des autres et on va soutenir et développer la production de riz. Ça peut être en Europe de se dire tiens, on dépend dramatiquement du soja, si on recultivait d'autres protéagineux, on dépend de l'huile de palme aussi, tiens, si on soutenait les producteurs d'huile de qualité en Europe plutôt que d'acheter de la mauvaise huile dans des pays où on déforeste.
cette souveraineté alimentaire, c'est de permettre dans chaque région du monde de le défendre. D'ailleurs, à certains moments, on le fait. Hein. Quand il s'agit de dire aux Américains on ne veut pas de bœuf aux hormones, on fait de la souveraineté alimentaire. Quand on dit aux Américains on ne veut pas du poulet au chlore, c'est-à-dire des poulets qu'on a trempés dans le chlore parce qu'on a l'industrie alimentaire américaine est tellement... Ils font ça tellement vite, tellement mal avec des gens qu'on ne paye pas, des sans-papiers qui font que la nourriture, à un moment ou à un autre, est contaminée. Ils trempent tout dans le chlore pour ne plus avoir les problèmes de crise ou de danger alimentaire. On a fait une défense en disant mais nous on préfère produire décemment, produire bien, et on va défendre en interdisant le poulet au chlore. Donc à certains moments, on a des sursauts de souveraineté alimentaire, mais c'est rare. Alors développons notre idée, gardons une agriculture que l'on veut et relocalisons l'agriculture parce que dans chaque région du monde, c'est en relocalisant l'agriculture qu'on va permettre de faire l'agriculture qui tient compte des coûts de production. Dans chaque région du monde, faire des céréales, ça coûte plus ou moins cher. Ben, il faut que ça soit adapté dans chaque région du monde. C'est pas pour ça qu'on va pas s'échanger des choses. Hein. Le Burkina Faso a envie d'échanger beaucoup de choses avec ses voisins, comme nous échangeons beaucoup de choses, beaucoup de fromages entre Belges, Français, Hollandais, etc. Donc souveraineté alimentaire, ça n'interdit pas les échanges, mais ça veut dire qu'on va développer un projet où on va relocaliser parce que ça permet de tenir compte de l'environnement, du climat. Demain, les changements climatiques qui ont déjà commencé fait qu'on n'a pas intérêt à avoir une seule semence de maïs, mais des semences de maïs, de céréales qui sont adaptées et sélectionnées par les paysans et pas par des soi-disant scientifiques qui croient avoir tout compris dans leur labo, dans chaque région du monde, de produire des semences qui sont adaptées. Donc, la souveraineté alimentaire, ça rentre en opposition beaucoup avec l'Organisation mondiale du commerce qui propose un modèle, alors que la planète elle est très diversifiée, donc c'est des modèles, des façons de produire, des prix différents et des priorités différentes. Si dans certains endroits du monde ça sera sortir de la dépendance sur les céréales, dans d'autres ça pourrait être se dire on va limiter notre surproduction dans tel ou tel secteur. Voilà. Dans chaque région du monde, il y a les politiques. Et ça, c'est certainement pas l'OMC qu'on va le décider, c'est dans chaque parlement, dans chaque projet politique, avec les paysans, avec les acteurs, on va dire comment on va produire demain pour répondre à la demande de nos consommateurs, des citoyens qui veulent bien manger, qui veulent des produits qui ne vont pas les rendre malades, mais qui veulent surtout aussi garder aussi leur environnement, ils veulent garder de l'emploi, et voilà.